Salut à tous. Alors aujourd'hui on va voir est-ce que tout va redevenir comme avant, parce que oui, on est bientôt dans le déconfinement. Alors reste jusqu'au bout de la vidéo parce que je te ferai une annonce en toute fin de vidéo pour demain. Donc surtout reste jusqu'à la fin. Alors nous allons bientôt être dans le déconfinement. Nous avons eu une date, donc c'est lundi prochain. Nous sommes le 7, nous sommes le jeudi 7 mai. Alors, pendant 2 mois, c'est vrai que la nature a eu quand même un sacré répit. On nous a montré dans différents niveaux qu'elle pouvait reprendre ses droits, qu'il y avait moins de pollution. Alors, il y a des choses où je suis un petit peu moins... c'est bien de le montrer, mais je doute que ça soit réellement la vérité. Par exemple, à Venise, on nous a montré les canaux qui redevenaient transparents. Mais moi je pense que là c'est... alors c'est très bien de le faire, hein, de dire que la nature elle reprend ses droits parce que c'est clair, parce que c'est très bien pour la majorité des gens, c'est très bien, au moins ça fait une indication supplémentaire. Sauf que moi je pense que finalement, étant donné qu'il y a moins de passages sur les canaux qui sont pas très profonds, à chaque passage de bateau, il y a la vase qui est remuée en fait. Donc si tu remues constamment ta vase, forcément tu vas avoir tes canaux qui vont être troubles. Si tu mets plus de passage, forcément ta vase va redescendre sur le fond et l'eau va s'éclaircir. Alors c'est peut-être pas le super bon exemple, mais c'était très bien que les journalistes évoquent le sujet parce que ça montre quand même une nature un petit peu plus jolie. Alors, moi j'ai un petit peu peur quand même pour ce déconfinement, j'ai un petit peu peur que tout redevienne comme avant et peut-être même pire. Alors effectivement, le 11, donc lundi prochain, dans 3 jours, la majorité des entreprises vont reprendre leur activité, moi-même je vais reprendre le boulot, et moi j'ai un petit peu peur quand même que en fait tout reprenne beaucoup trop vite. C'est-à-dire qu'on va repartir sur une surconsommation, il va y avoir beaucoup de déplacements et la pollution va revenir aussi vite qu'elle a disparu. Et il va y avoir à nouveau une grosse pression sur la nature. Et est-ce que ça va aller vite ou est-ce qu'on va encore avoir un petit temps d'adaptation? Alors, au niveau de l'air, peut-être, parce que, comme tu le sais, les aéroports vont être fermés au minimum jusqu'à septembre. Donc il ne va pas y avoir beaucoup d'avions qui vont circuler. Donc c'est une grosse charge de pollution de l'air en moins. Mais malgré tout, je pense que les voitures, ça va quand même reprendre bien. Et d'ailleurs, ça fait 3 semaines, d'ailleurs, même si on est encore en confinement, que je les entends passer, les motos aussi, beaucoup plus que quand on a démarré le premier mois. Donc là je suis un petit peu sceptique. Alors moi j'attends parce que Emmanuel Macron nous avait expliqué en début de confinement que apparemment, et ça on l'a bien vu, nous n'étions pas prêts pour ce genre de situation. Cette crise sanitaire, nous n'étions pas prêts. Alors il a dit certaines choses, comme quoi il faudrait changer en fait nos habitudes de travail, nos modes de travail, nos habitudes qu'on pouvait avoir avant le confinement. Et il a dit une chose aussi, c'est qu'il fallait tirer les conséquences. Alors, moi je pense que tirer les conséquences, je suis un petit peu sceptique là-dessus, et notamment parce que ces derniers temps, il a eu cette allocution en disant que il fallait repartir à l'économie. Alors, je suis d'accord qu'il faut une certaine activité, parce qu'on ne peut pas rester en confinement tout le temps, hein, il faut absolument une certaine activité. Mais le problème, c'est l'excès en fait d'économie et de surconsommation et de pollution qui va revenir avec. Donc moi j'attends quelques mois, je ne pose pas de négativité ou de positivité là-dessus, je pense qu'il faudra attendre au moins la fin d'année pour voir un petit peu ce qui va se mettre en place, ce qui va annoncer,
déjà jusqu'au mois de septembre, je pense que ça va être un peu compliqué. Et après, de septembre à décembre, à janvier, enfin à l'année prochaine, je pense que là, moi, je veux voir en fait, vraiment ce qu'il va mettre en place. Même si j'ai quelques doutes quand même sur l'efficacité et des mesures assez fortes. Bon, enfin ça, on verra. Alors, moi, je pense qu'en fait, ce genre de crise, qu'elle soit sanitaire ou économique, je pense qu'elles sont toujours des très bonnes occasions en fait pour réfléchir à changer en fait alors j'allais dire paradigme, mais paradigme en fait c'est parce que je suis en train de lire un bouquin en ce moment très très intéressant qui s'appelle La Troisième Voie et il parle beaucoup de paradigme. Alors, moi je préférerais parler de croyances, donc changer nos croyances, de choses qu'on pouvait se dire il faut absolument ça pour que ça se passe comme ça, et il faut absolument utiliser cette chose pour obtenir ça. Il faut vraiment en fait se remettre en cause tous et réfléchir à des nouveaux modes de consommation, de travail. Alors je pense notamment, alors j'espère que ça va se généraliser, mais le télétravail par exemple. Ça peut être une très bonne solution pour certains emplois ou certaines entreprises qui peuvent le faire. Je pense que ça peut être une très bonne initiative. Ça permettra aux gens de moins se déplacer et ça fera un peu moins de voitures en fait en circulation. Alors ça c'est un autre problème. Alors après il y a également par exemple sur des réunions peut-être essayer de réfléchir à faire plus de visio par exemple et éviter de se déplacer. Je parle pour certaines personnes qui dans leur travail se déplacent beaucoup et notamment en avion. Peut-être faire des réunions en visio, pourquoi pas. Alors, je pense que, j'ai pas la solution, mais il faut réfléchir à de nouvelles méthodes, parce que c'est vrai que là on arrive un petit peu en bout de course quand même. Alors, réfléchir, je pense qu'il faudra qu'on le fasse dans la majorité des cas ensemble, enfin à plusieurs, alors je dis pas ensemble toute l'humanité entière, mais par petits groupes en fait. Et ne plus se voir en fait comme individu ou comme camp en fait. Parce qu'on est, moi je pense qu'on est un petit peu dans une société binaire, c'est-à-dire que tout va bien ou tout va mal. Une personne va penser quelque chose et si elle rencontre quelqu'un qui n'est pas d'accord, eh bien elle va pas faire l'effort en fait de comprendre pourquoi l'autre personne n'est pas d'accord. Et donc ça entraîne en fait des conflits et qui ne se règlent pas. Et au final, on ne trouve pas de solution. Alors, je pense qu'il faudra certainement beaucoup plus d'empathie, notamment avec la nature et avec les gens aussi, pour pouvoir arriver à se comprendre. Et puis, être ouvert d'esprit et trouver des solutions ensemble. Parce que si on essaye d'écouter les autres qui ne sont pas d'accord avec nous, peut-être qu'ensemble, on peut trouver des solutions extraordinaires qui pourront nous faire avancer et nous faire trouver des nouvelles zones, des nouveaux modes de travail et pourquoi pas de production, et tout simplement pour nous inventer une nouvelle vie. Voilà, c'était juste une petite réflexion sur ce confinement et ce déconfinement surtout, de ce qu'il va apporter. On essaiera de refaire peut-être un point d'ici quelques mois, parce que je pense qu'il faut vraiment attendre vraiment quelques mois, peut-être même fin d'année, pour se rendre compte de ce qui va être mis en place ou pas. Alors, petite annonce, donc demain vendredi à 20h45 je fais un live sur ma page Instagram Bulle de Nature, qui concernera en fait le hashtag que j'ai mis en place avec Anna, et savoir ce qui va devenir au-delà du confinement en fait, puisqu'il était là exclusivement pour faire des photos chez soi pendant le confinement, donner des actions à faire aux gens et à poster leurs photos. Donc rendez-vous demain à 20h45 sur Instagram Bulle de Nature, et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!